Écoute, Christophe. Oui, bonjour. Alors, je n'ai pas activé la webcam parce que j'ai pas le réseau suffisant pour ça. En général, Pas quand de souci. j'utilise la voix empathie. Donc, merci pour me donner la parole. Oui, ma question, en fait, elle est un petit peu dans le préalable au démarrage de cette présentation qui est effectivement très, très synthétique et très claire. Mais comment est-ce qu'on commence par identifier ce trouble anxieux et à partir duquel on va effectivement poser cet aiguillage entre l'évitement, logique de contrôle ou logique d'évitement. À quelle manifestation vont nous faire penser à ça en fait au départ? Alors là, votre question, c'est du point de vue d'un intervenant qui est confronté à une personne qui manifestement présente un trouble anxieux ou euh, ça présente d'autres aspects? Alors, c'est du point de vue d'un intervenant, et ma question pose justement la question, qu'est-ce qui est manifestement un trouble anxieux? Voilà, en fait, si je peux juste rajouter, je pense que Christophe est déjà a commencé des formations sur l'approche systémique stratégique, hein, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, ouais. D'accord, ok. Ok, alors donc déjà, vous avez une personne qui vient, soit elle est très directe sur le problème qui la caractérise et elle vous dit, par exemple, je fais des attaques de panique ou j'ai une phobie ou j'ai peur de l'avion, c'est assez ciblé. Soit, et dans ce cas-là, il s'agit effectivement d'identifier un peu plus et de scruter euh, comment fonctionne du coup son trouble, hein, et son anxiété. Et donc, il va s'agir du coup effectivement de distinguer, de pouvoir discriminer si on est vraiment sur un versant purement phobique, hein, sur une logique du coup d'évitement avec tous les ingrédients qui vont aller avec, d'identifier comment elle arrive à éviter. Euh, Qu'est-ce que donc quelle est l'implication des autres dans son problème, dans sa difficulté, euh, et euh, si elle est obligée de se confronter, comment elle arrive peut-être à éviter de sentir la sensation. Sachant que dans ce genre de cas, plus une personne est sur le versant phobique, on va dire, plus elle a vraiment les yeux tournés à l'intérieur et ce qui va guider ses tentatives de contrôle, ça va être de se calmer par elle-même, hein, donc d'éviter le plus possible cette sensation. Et ce qui fait qu'elle ne voit plus vraiment bien, vous voyez, dans la situation, même si c'est très dirigé. Par exemple, si je prends une peur des araignées, vous voyez, la personne, rien que le fait de penser araignée, c'est quelque chose de terrible pour elle. Donc évidemment, il va falloir qu'elle s'y connaisse un peu mieux sur sa peur, par exemple. Et puis, donc, du coup, cette personne-là, de quoi elle va avoir besoin, c'est d'être plus tournée et d'être moins centrée sur ses propres sensations, donc être plus tournée vers l'extérieur. Et pour cela, elle aura besoin que, puisque ce qui structure ce versant-là est l'évitement, vous voyez, quelqu'un qui évite, elle est dans une logique de conduite et la structure de son problème, comme tout évitement, ça va être de tourner autour du problème par la voie de l'évitement. Donc avec elle, il va falloir être très directif pour lui donner des indications très précises qui vont lui permettre du coup de savoir quoi faire, soit avec des tâches qui vont être orientées sur une exploration, vous voyez, du danger, et qu'on va accompagner doucement, et puis sur le fait qu'elle puisse apprivoiser sa sensation. Et pour cela, on va essayer de aussi lui donner des tâches de distraction pour que son attention soit focalisée ailleurs qu'à l'intérieur d'elle-même. Et Et donc, pardon de te couper, est-ce que déjà ça vous donne un éclairage, Christophe? Alors, ça me donne un éclairage très intéressant sur la suite, Oui. mais moi, je reste encore un petit peu En fait, si je peux me permettre, peut-être c'est la justement façon. sur... Oui, votre question, Ouais, c'était un peu comment détecter en fait quel est le versant, c'est ça? Le voilà, tout à fait. type de Donc, trouble effectivement, anxieux. Peut-être ouais, pour compléter, Claude, du détail d'information, à un moment donné, vous avez commencé à être formé certainement sur les logiques, hein,
des tentatives de solution. Donc, est-ce qu'on est dans, comme l'a dit Claude, dans un versant obsessionnel ou phobique? En gros, est-ce qu'on est dans une logique d'évitement ou de contrôle? À un moment donné, simplement, on va poser la question à la personne. Est-ce que vous avez tendance plutôt à éviter, vous diriez, ou est-ce que vous avez plutôt tendance par rapport à la difficulté à contrôler en fonction de ce que la personne vous indique? Vous avez déjà les réponses correspondant au schéma de Claude, vous voyez? Voilà. Et une autre question très classique aussi, si quelqu'un est très focalisé sur ses sensations, vous voyez, et qu'elle perd le contrôle parce qu'elle n'arrive pas à apaiser finalement ses sensations, souvent la question discriminante, ça peut être est-ce que vous avez peur dans cette situation-là qui vous fait peur, c'est de mourir ou de perdre le contrôle. Voilà. Donc, ce qui vous fait peur, c'est vraiment d'être mal,